Bonjour, dans cette vidéo, nous allons rappeler comment calculer des coefficients saisonniers mensuels ou trimestriels. L'activité d'une entreprise n'est pas forcément régulière sur tous les mois de l'année ou tous les trimestres de l'année. Il est donc intéressant de calculer des coefficients saisonniers pour estimer des tendances. Nous avons ici les chiffres d'affaires de 4 années divisés en trimestres. Première étape, je vais totaliser le chiffre d'affaires par année et recopier. Deuxième étape, nous allons faire la moyenne des trimestres 1 de ces 4 années consécutives. Égale moyenne de ces 4 années. Et je vais recopier vers le bas. Dernière étape, je vais estimer le coefficient correspondant au trimestre 1 en moyenne, puis 2, 3 et 4. Pour ce faire, je vais diviser la moyenne des premiers trimestres, 92, par la moyenne des totaux, 529. Et comme je vais recopier vers le bas, je vais bloquer la cellule avec F4. Je recopie. Voilà, terminé. Qu'est-ce qu'on apprend en fait? Que pour cette entreprise, c'est le trimestre 3 qui est systématiquement le plus fort, avec en moyenne 35,4% de l'activité. À l'inverse, le trimestre 1 est le plus faible. Si on vous avait demandé de calculer des coefficients saisonniers mensuels, bien sûr le travail serait exactement le même, sauf un peu plus long, surtout si vous les calculez à la main. Première étape, le total, que je recopie vers la droite. On a bien sûr les mêmes réponses, 460, 506, etc. Puis je vais calculer la moyenne des mois de janvier de ces 4 années successives, égale moyenne des 4 mois de janvier, et je peux donc recopier vers le bas. Je vais chercher quel est le coefficient moyen juste des mois de janvier en divisant 23 par le total, bloqué lui aussi avec $, donc F4, pour pouvoir recopier. Là, j'ai cherché à mettre en avant les 3 mois les plus forts pour l'entreprise, donc juillet, août et septembre, qui représentent en moyenne 11 ou 12% de l'activité, alors que les mois d'hiver sont beaucoup plus faibles. Et pour tous ceux qui auraient encore un petit doute sur comment calculer une moyenne, avec une calculatrice par exemple, pour janvier, il faut bien sûr faire 20 plus 23 plus 24 plus 25 et diviser par 4. Quel est l'intérêt de connaître ces coefficients? Comment les utiliser? Admettons que l'on se projette sur la 5e année. Ici, chiffre d'affaires prévisionnel pour la 5e année, 600. Dans un autre travail, vous auriez trouvé le 600 grâce à une des 3 méthodes, la méthode des points extrêmes, Meyer, ou la méthode des moindres carrés. Grâce au coefficient saisonnier trimestriel, nous allons donc estimer quel pourrait être le chiffre d'affaires de chacun des trimestres pour l'année 5. Méthode est la suivante, 600 fois le 17,3, et comme je vais recopier, je vais bloquer le 600 avec F4. Évidemment, on respecte ce qu'on a vu avant, 213, correspondant au 3e trimestre, qui est le plus fort dans notre projection. Même technique pour les coefficients mensuels, égale donc le 600 fois le coefficient du mois de janvier, et je bloque avec F4 pour pouvoir recopier, et à nouveau, j'étire. On retrouve, comme on l'a vu avant, les mois de juillet, août et septembre, les plus forts de la projection année 5. Voilà, c'est terminé. Donc très rapide avec Excel, beaucoup plus lent si on doit tout faire les calculs à la main. Encore une fois, l'intérêt est d'essayer de faire une projection à partir d'une tendance du passé. Pour faire une tendance, il faut au moins 3-4 années successives. Et vous retrouvez ici quelques ouvrages à disposition, le livre sur l'entrepreneuriat, les exercices corrigés de gestion, avec l'adresse sur l'Académie de Nantes et les 2 chaînes YouTube à votre disposition. Bon courage!